Oui, Jean-Marc. Oui. Quoi? Benoît Poulvord est là? Attends, mais il était pas prévu dans les invités d'honneur? Bah, évidemment, je vais le recevoir. Oui, mais amenez-moi des choses. Mais je fais pas n'importe quoi. Mais tout, il prend tout, lui. Vin, bière, vitamines non autorisées, etc. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais tout de suite, tout de suite. Les gamins! Les gamins! Oui, oui, j'entends, il arrive, il est déjà dans le couloir. Elle est où la coque et les putes? Les coques et les putes! Mais non, pas de ça chez moi! Oh! Fabien Lecastel, t'es con! Oh, tu m'as eu! Alors, si je peux me permettre... Ah non, tu ne te permets rien du tout, hein, tu me sors cette vilaine peau, et puis tu te permettras. Mon Dieu, que t'as vieilli! Le temps Oh là là, passe. la claque que t'as pris dans la gueule! Bonjour, mon cher. On s'embrasse. Ça va, mon ami? Ouais. Le Rochefort, alors, c'est génial de revenir. Non. Tellement de souvenirs, tellement de... T'as participé au concours? J'ai fait le concours, et ce qui est bien ici dans ce festival, c'est qu'on fait 45 minutes de spectacle quand on est en concours. Donc. Et j'avais même pas 45 minutes de spectacle. Et puis j'arrive avec les 400 voix en vedette au festival, 2 années d'affilée. Génial. Et puis surtout, le boulot fait 400 voix, il faut y arriver. Hein. Oui, enfin, les 4. On était 4. Les 400 voix, c'était les 400 voix. Ouais, mais tu n'en faisais que 100. Ah là, j'ai pas compté. Ton seul en scène, après, qui s'appelait... Oui, que j'ai joué aussi à Rochefort. Oui, Ma boule à facettes. ta boule à facettes. Non, ma boule à facettes. C'est ma boule, un fou. Ouais. Hein, enfin, toi. C'était un jeu de mots, en fait. Waouh! Oui, parce que je suis un peu pote avec Bruno Coppens. Hein. Ah, d'accord. Et c'est lui qui a écrit certains textes? non, il n'a pas voulu. C'est qui? C'est toi. Moi et Jérôme de Warzé aussi. Et Jérôme de Warzé. Ah oui, d'accord. Et après, j'ai voulu un spectacle de qualité, donc je l'ai écrit vraiment tout seul, sans D'accord. Jérôme, quoi. Bah, t'as bien fait. Et j'ai ouï que Fabien Lecastel préparait un nouveau spectacle. Qui s'appelle... c'est mes 10 ans de scène. 10 ans déjà. Ouais, mes 10 ans, ouais. Ouais, t'es 10 ans. Non, c'est mes 10 ans. D'accord. Bon, et c'est super. Et c'est pas tout ça, mais il y a le spectacle. J'appelle la technique, parce que je crois qu'ils t'attendent pour la balance son, lumière, etc. Et nous, on est ravis de te voir. Dis-leur que je suis là, parce qu'ils vont croire que c'est Benoît. Ouais. Gamin! Et c'est con qu'elle arrive! Mais non, mais c'était pas Poulvord, c'était Lecastel. Ah oui, oui, il arrive. À tout de suite. Excusez-moi. J'étais en train de parler avec Elliot, là, qui me disait qu'il était parti vivre en France. Vous vous rendez compte, en France, quoi. En même temps, il vient de Charleroi, donc... Moi, j'adore la France. Je trouve qu'il a raison d'aller vivre en France, parce que c'est un des plus beaux pays du monde. Hein, entre la Bretagne, la Provence, l'Ardèche, les Pyrénées. C'est sublime, la France, un des plus beaux pays du monde. Malheureusement... Il y a les Français, hein. Enfin, attention, moi, j'ai aucun problème avec les Français. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des Français dans la salle? Ouais. Ouais, bon, j'allais demander de lever sa main, évidemment, eux, ils ouvrent leur gueule. Hein. C'est les Français. Enfin, attention, j'ai absolument rien contre les Français, mais il faut reconnaître quand même que les Français, depuis la nuit des temps, adorent se foutre de notre gueule. De nous, de notre accent. Ah, c'est vrai, nous, en tant que Belges, quand on croise un Français, il ne peut pas s'empêcher de nous dire « Et alors, on est Belge une fois, on boit de la bière une fois, on mange des frites une fois, mais en attendant, leurs frites sont dégueulasses parce qu'ils les cuisent une fois. » Bon, moi c'est vrai que mon meilleur ami est français, parce que je suis frontalier, hein, j'habite à Moucron, et je lui ai déjà dit « Mais pourquoi vous nous prenez toujours pour des cons ?» C'est vrai, des cons, il y en a partout. Je lui ai dit, des cons, il y en a dans tous les pays, j'ai envie de dire, des cons, il y en a dans tous les coins. Bon, évidemment, son pays, c'est un hexagone, alors il y en a certainement 6 fois plus chez eux qu'ailleurs. Et là, il m'a répondu « Ouais, mais vous, les Belges, vous êtes parfois injustes avec nous. » Et c'est vrai. C'est vrai que parfois, on est injuste avec les Français, surtout dans les grandes compétitions sportives. Oui, c'est-à-dire que dans les grandes compétitions sportives, nous, on a tendance à supporter 2 équipes, hein, la Belgique et l'adversaire de la France. Ah si. Non, il faut avouer qu'en finale de la dernière Coupe du Monde, on s'est tous trouvé du sang croate. Hein. Alors, je sais que c'est un peu injuste, mais en même temps, pourquoi on fait ça? Pourquoi? Parce que les Français sont chauvins, exactement, chauvins. C'est vrai que dès qu'ils gagnent une compétition, ils adorent se faire mousser pendant des mois. Moi, j'ai envie de leur dire, les gars, si vous pouviez faire mousser vos bières, moi, ça m'arrangerait. La bière française, vous avez déjà goûté ça? C'est dégueulasse, hein. De la 1664. La 1664. Alors moi, j'ai une théorie là-dessus, c'est que 1664, c'est la date de péremption, mais ils essayent quand même de la refourguer, hein, vous voyez? Enfin,
Voilà, c'est bon enfant, on aime bien taquiner les Français, hein, ils nous le rendent bien. Mais il y a une chose qu'on peut pas enlever aux Français quand même, c'est leur culture musicale. Ah ça, c'est vrai, la chanson française, la grande chanson française, moi ça a bercé toute ma vie et tout mon début de carrière. Moi j'ai commencé l'imitation en faisant quasiment que des chansons et de la chanson française. Alors moi il y a une chanson que j'aimais particulièrement, c'était une chanson de Laurent Voulzy qui s'appelle Rock Collection. Ça parle à tout le monde. Je me suis dit que j'allais peut-être reprendre cette chanson d'une autre manière, mais pour mettre en avant les chansons françaises qui ont bercé toute ma jeunesse, toute la jeunesse de ma carrière. Et ça s'appelle Frank Collection. Musique. On a tous dans le cœur la voix de ce chanteur sentif, suave et sensuel, à faire fêter des soutifs. Le bouc sur le menton et une boule à zéro, composant pour les plus grands, devant son grand piano. Et Obispo chantait, et Obispo chantait, un truc qui me colle encore au cœur et au corps. L'important c'est d'aimer, pour te donner, l'important c'est d'y croire. Ah oui, sans s'en apercevoir, l'important c'est toujours d'être en amour. L'important c'est donner et ne rien demander. Et un jour une femme dont le regard vous frôle, vous porte sur ses épaules comme elle porte le monde, et jusqu'au bout d'elle-même vous prouve qu'elle vous aime par l'amour qu'elle inonde, par l'amour qu'elle inonde. Et un jour cette femme met sa main dans la vôtre pour vous parler d'un autre, parce qu'elle porte le monde, et jusqu'au bout d'elle-même vous prouve qu'elle vous aime chaque jour, chaque seconde, et jusqu'au bout du monde. Je vous en prie, ne pleurez pas, que vous soyez fan ou badaud. Je ne veux pas de larmes pour mon trépas, oh, vous me feriez un beau cadeau. N'éteignez pas les projecteurs et laissez les micros branchés. N'oubliez jamais que la vie est belle. Dites aux musiciens, aux chanteurs de continuer à vous vendre de la musique et du bonheur. Continuez à vous surprendre. Oh, le public était toute ma vie. Grâce à lui, je l'ai bien rempli. Car qu'aurait été ma vie et sans vous, je n'étais qu'un fou, mais par amour, vous avez fait de moi un fou d'amour. Oh, ma vie, oh, c'était aux yeux, vos bouches, chantant pour moi en cœur, en cœur. Ouais, mon seul Merci beaucoup.
Monsieur Johnny. C'est un truc de fou, là, votre requiem pour un fou. Ça m'a rendu complètement fou. Merci, c'est pas Johnny, hein, c'est Fabien. C'était une imitation. Oui, je sais, Fabien, que c'est une imitation, mais en fait, t'avais la voix de Johnny, et tout d'un coup, je sais plus, je suis devenu fou, j'ai entendu la voix d'un autre fou. Ah oui, mais c'était moi sur scène, la voix et tout Mais ça. non, une autre voix, qui venait d'ailleurs. Bon, arrête, il y a pas de voix ici, c'est pas possible. T'es sûr? Ah, tu vois, t'as entendu, hein? Mais oui. Je te dis qu'il y a un truc de fou. C'est un truc de fou, oui, aussi. C'est... Ah, Tu vois, encore? Et c'est où? Ça venait de là, quelque part? C'est peut-être là-dedans, je sais pas. Chut, ne bouge pas. Je crois savoir. Moi, les petits fous d'aujourd'hui, on devient dingue. Mesdames et messieurs, les fous ne sont plus ce qu'ils étaient. Quand on a connu comme moi les grands fous et qu'on voit les petits fous d'aujourd'hui, mais on devient dingue. Là, mesdames et messieurs, j'ai une vision, une télévision. Mais je n'aimais pas ce que je voyais, alors j'ai zappé. Ma télé était alitée par la télé-réalité. Mais qu'est-ce? C'est clair. On sort les tambours pour des jeunes élevés en batterie. Mise en scène et devenant la risée pour une télé-poubelle scénarisée. Et là, j'ai compris une chose, c'est que la télé-poubelle de bas étage, c'est un peu comme les cheveux blancs avec l'âge. Parfois, il vaut mieux l'éteindre. Ah, excusez-moi, à chaque fois que je viens dans cette salle ici à Rochefort, il y a un petit peu de Raymond DeVos qui est parmi nous. Hein, exactement la même chose quand je suis chez moi à Moucron. Il est né à Moucron, c'est la salle Raymond DeVos, comme à Rochefort. Je retrouve ça ici, ça fait du bien, donc il sort tout seul. Ça, c'est un personnage quand même haut en couleur, c'est un personnage qui savait passer du rire, mais aussi énormément d'émotions. Et quand je le fais, il y a toujours une certaine émotion dans la salle, et c'est une chance inouïe que j'ai en tant qu'imitateur, c'est de pouvoir passer des choses beaucoup plus facilement avec la voix des autres. Hein, des émotions avec DeVos, avec Johnny, hein, comme juste avant. Mais on peut aussi passer d'autres choses beaucoup plus facilement avec la voix des autres, des choses que je ne dirais pas moi-même avec ma propre voix. Je vais donner un exemple concret, ça va être plus facile. Par exemple, si je vous dis, est-ce que vous connaissez la partie chez la femme qui se trouve entre le vagin et l'anus? Voilà, là, il y a une chape de plomb. Hein, voilà. Alors, si je le dis différemment, si je vous dis... Dis, est-ce que tu connais la partie chez les gonzesses qui se trouve entre les choupinettes et le trou de balle? Alors, déjà, ça change. Hein. On appelle ça le practice, hein, parce que c'est là qu'on tape les balles. Ben voilà. Bon, ça change tout, hein, la manière de le dire, le personnage. J'ai donné un autre exemple. Par exemple, si je vous dis... Eh ben moi, je travaille plus, je touche des allocations et je reste dans mon fauteuil à boire de la bière. On comprend que je fais le grand-père Simpson. Si je disais ça avec ma propre voix, on penserait que je suis Carolo. Voilà, tu vois. Tu vois, avec des personnages, on peut dire plein de choses. Et je vais vous donner un dernier exemple. Putain, j'en avais marre d'être dans cette putain de coulisse, il faisait hyper chaud. Putain, tu me laisses tout seul, Jeff. Jeff? T'es pas Jeff? T'es qui, toi? Tu l'as bouffé? Le gros, tu l'as bouffé? T'es où, Jeff? Non, c'est bon. Bon, moi, ça m'appelle Fabien Lecastel. Fabien Lecastel? Oh, le blaireau! Mais non, je ne te permets pas. Si! C'est un blaireau! Regardez, quand je parle, il y a les lèvres qui bougent. Bah oui, mais c'est normal, c'est parce que moi, je ne suis pas ventriloque. Alors qu'est-ce que tu fous avec ta main dans mon cul? En fait, je suis imitateur, tu vois, imitateur. Oh, le blaireau! Pourquoi? Qu'est-ce que t'as un problème avec les imitateurs? Ouais! N'importe qui peut faire des imitations, c'est simple. Ah bon? Tu peux en faire, toi, par exemple? Ouais! Tu fais qui? Johnny Hallyday! Ouais, bah ça tombe bien, on va pouvoir comparer, je viens de le faire. Bon, on t'écoute, Jean-Marc. J'ai oublié de vivre... Non, ça on peut... Tu diras à David et Laura qu'ils auront rien. Non, ça on ne peut pas. On ne peut pas rire de la mort de Johnny. Pourquoi? Mais parce que Johnny, c'était le plus grand. Johnny a fait les plus grands stades, le stade Vélodrome, le stade de France, le stade Terminal. Non. Ça on peut pas, je suis désolé. De toute façon, ton imitation, elle était pourrie. Hein. En plus, tu te fais que des morts. Non. Tu fais des vivants aussi? Ouais. Tu fais qui, par exemple? Michael Schumacher. Non, c'est tout. Bon, maintenant, on va laisser nos amis de Rochefort
tranquille, hein, on les embrasse, on va les saluer. À bientôt les Troniques. Mais non. Oh. Merci. Salut Troniques. Salut. Ciao. Oh, qu'est-ce qu'ils étaient vieux, putain. Oui. Je peux rentrer? Ah, Elliot. Bah, vas-y, viens. T'as rangé ton pluche? Ouais, il est parti. Celui-là. En tout cas, quel beau cadeau t'as offert à Rochefort. Tu rigoles, c'était un cadeau que Rochefort m'a offert. Cette salle, c'est toujours quelque chose. C'était génial. Ah, merci beaucoup. Sinon, parlons un peu de toi. Ça va pas mal, monsieur, pour l'instant? Ça va. Je suis bien occupé. Ah, la radio le matin. Ah, ça, j'adore. Alors, on s'éclate. Sarah de Padua, Grand Sourire, Cyril Deté. On s'éclate. Je suis là 2 fois par semaine sur Vivacité, dans le 8-9, en alternance avec Jérôme de Warzé. On s'amuse. Jérôme de Warzé, tu le retrouves le soir, dans le Grand Cactus. Exactement, ouais, toutes les 2 semaines, on fait le Grand Cactus. On est comme des gamins, on se déguise. On se déguise comme des chauds, tu vois. Enfin, on s'éclate. C'est génial. Et puis vous vivez des moments exceptionnels, parce que parfois vous recevez des personnalités. Non, on a eu Virginie Locq. Ouais, et puis j'ai vu aussi personnalités politiques aussi. Ouais. Tu sais, il y a eu une fois, j'ai vu ça, hein, quand Maggie de Bloch est venue. C'était incroyable. Ah ouais, c'était chouette ça. C'était. Mais elle est pas venue, hein. C'était pas elle, quoi. Mais si, moi je l'ai vu, Maggie de Bloch. Oui, mais c'était moi qui étais dans Maggie de Bloch. Comment ça, t'étais dans Maggie de Bloch? Oui, dans Maggie de Bloch. Mais t'es passé par où? Et donc, Non, mais je sais qu'il y a de la place, mais... oui, non, arrête de te faire des films un peu bizarres dans ta tête, Elliot. J'étais dans le personnage de Maggie de Bloch, j'étais déguisé, tu vois. C'était bluffant, quoi. Moi, j'ai cru que c'était Maggie de Bloch. Oui, mais bon, après, oui, je fais un peu sa voix. Je fais, bonjour, c'est Maggie de Bloch, j'adore les hommes d'ailleurs. J'ai choisi toujours un homme selon son signe astrologique. Si c'est balance, je monte pas dessus. Ouais, ça tend un peu, hein. Oui, ça va. Ça tend, oui. Mais c'est bluffant, c'est incroyable. Bon, Éo, je vais te laisser. Allez, on se retrouve. Ah, tout à l'heure. Mais avant de partir, tu passeras sur scène, parce qu'on a une petite surprise pour toi. Sur scène Bah, je fais quoi? Fabien, derrière l'amour, il y a... Derrière l'amour, il y a la scène. Derrière l'amour, il y a la passion. Et derrière l'amour, il y a Jolie aussi, évidemment. Que dirait Macron de Moucron? Je ne sais pas. Je ne sais même pas s'il sait que ça existe. Après, il y a Darmanin qui est juste à côté, à Tourcoing. Il a peut-être parlé de Moucron, où il venait chercher son alcool ou ses cigarettes ou venir voir des prostituées. Je n'en sais rien. Peut-être qu'il connaît, mais je suis pas sûr. Tu t'es déjà pris une épine au Grand Cactus? D'épines? Une épine, pardon. Non, jamais. Baryton ou barésie? Moi, je dirais bar easy. Bar easy. Parce que je vais au bar easy. Je vais assez facilement dans ce genre d'endroit. Van Damme ou Stallone? Ok, je dirais Jean-Claude, parce que il est aware et puis il est belge, ok? Et j'aime les types qui le sont. D'ailleurs, si tu l'es toi-même, tu peux venir chez moi vendredi prochain. Je fais une réunion de type aware. On va tout péter, mon général. J'aime bien les deux. Tu lui dirais quoi au petit Fabien? De faire attention de ne pas faire comme le petit Grégory. Je vais la refaire, celle-là, parce que ça a fait rire la technique. Pizza ou burger? Ah, ça c'est pizza. Pizza quand même. Hein. L'Italie, la pizza avec très fine. Attention, sans ananas. Cirque Royal ou Olympia? Ah, c'est dur parce que Cirque Royal, c'est belge, mais Olympia, ça reste quand même... Puis j'ai un très beau souvenir à l'Olympia, puisque j'ai eu la chance de jouer mon spectacle à l'Olympia, qui est un restaurant grec à Laken. Et voilà, c'était excellent. C'était soirée moussaka imitation. T'as une voix interdite? Je n'ai pas de voix interdite. Il y a des voix un peu touchy, je pense à Jean-Marie Le Pen. Avec lui, au moins, je peux sortir des vannes racistes pour dénoncer le racisme du personnage. Tu lui dis parfois les mots bleus? Ça, c'est une chanson que j'ai chantée en hommage à Christophe juste après son décès. J'adore la version de Bachung. Il est 6 heures au clocher de l'église. Y a quoi dans ta boîte de souvenirs? Évidemment, des souvenirs de scène, mais surtout le souvenir de mes parents qui me suivaient énormément, qui venaient me voir, qui sont venus ici jusqu'à Rochefort d'ailleurs, me voir moi avec les 400 voix. Voilà, c'était mes premiers fans et ce sera mes fans éternels. Merci Fabien. Merci à vous.